Voilà, je me suis aperçu que le direct. Allez, bonjour. Ben voilà, je me suis aperçu que le direct ne s'était pas lancé, donc voilà, je vais recommencer. Donc, ben voilà, on va faire là directement la méditation en la relaxation. On va recommencer la relaxation. À mon avis, j'ai été coupé, donc voilà, vous l'aurez avec un petit peu de décalage. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un a eu le début de la relaxation? Est-ce que quelqu'un pourrait me dire où on en est? Si oui, autrement je recommence. Voilà, je n'ai aucun commentaire, donc les personnes, on recommence. Voilà, je voulais vous remercier d'abord. C'est aujourd'hui que j'arrête cette méditation journalière. Donc ça deviendra une méditation hebdomadaire à partir de ce jeudi. Ce jeudi à 17h15 jusqu'à 18h. Je regarderai un petit peu le temps. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que non, rien. Maintenant, est-ce que vous avez quelque chose? Est-ce que vous entendez quelque chose? Je regarde. Ce serait dommage pour la dernière d'avoir quelques soucis, n'est-ce pas? Je capte juste à l'instant. Ok, d'accord. Ben voilà, on va recommencer alors. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais maintenant, je capte à l'instant. Voilà, c'est ok. Eh bien, désolé pour ce petit inconvénient du direct. C'est la dernière et il fallait bien qu'il y arrive quelque chose, n'est-ce pas? C'est comme ça. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais faire une méditation hebdomadaire à la place d'une méditation journalière. Maintenant, ça fait à peu près 40 séances que je vous accompagne. Vous avez de quoi faire et de pouvoir travailler un petit peu tout seul et toute seule chez vous à la maison, de prendre cette initiative, de ne pas attendre que je passe à une telle heure. Donc, ce qui veut dire, c'est que la méditation est quand même un travail qui se fait seul pour la communauté, pour votre communauté, pour les personnes qui sont autour de vous. Pourquoi? Parce que vous allez automatiquement sentir un bien-être et ce bien-être va va se faire ressentir dans votre entourage, dans les personnes avec qui vous vivez, vos amis, vos compagnes, vos compagnons, etc., etc. Donc, à la fin de cette petite méditation, ben, nous irons, comment je vous donnerai quelques conseils pour ne pas tomber dans certains pièges. Ce sont surtout des pièges de de notre vie quotidienne, de ce qu'on entend, de ce que l'on croit, etc. Donc maintenant, nous allons commencer par cette relaxation. Je l'avais déjà commencé, mais comme ça a été coupé, ben, je vais recommencer à zéro. Donc, vous êtes prêts? On y va. Allez, je fixe mon attention sur mes doigts de pied, sur les muscles de la plante de mes pieds, sur mes talons, sur mes chevilles, et je relâche. Je suis calme, détendu, et mon regard se fixe sur mes pieds. Et automatiquement, mes chevilles, mes mollets, mes genoux, mes cuisses, mes muscles fessiers se détendent. Je suis calme, je suis serein, je suis bien. Je regarde, je m'éloigne, je vois mes membres inférieurs. Ils sont détendus et
Comme par magie, mon bassin se détend. Je relâche mon bassin, mon sacrum, mes vertèbres sacrées. Je fixe de mon regard intérieur mon bassin, mes vertèbres sacrées. Je suis calme, je suis détendu, je suis bien. J'inspire, j'expire. Je regarde mes vertèbres lombaires. Je les relâche. J'inspire et j'expire. Je suis calme, détendu, serein, conscient de cette relaxation. Mon regard remonte le long de mes vertèbres dorsales jusqu'aux omoplates, à la base des omoplates. Je relâche mes vertèbres, mes disques. Je les regarde de mon regard intérieur. Tous les muscles se relâchent. Je relâche. Mon regard monte au niveau des omoplates. Je regarde mes omoplates. Je regarde les vertèbres dorsales à l'intérieur des omoplates. Elles se détendent. Je suis calme, détendu, serein. J'inspire. J'expire. Je suis calme, détendu. Mon regard s'éloigne d'un mètre de mon dos et le regarde dans son entièreté. Il voit tous ses muscles détendus, cette colonne dans sa verticalité. Mon regard remonte au niveau des vertèbres lombaires, des vertèbres cervicales. Il relâche. Il redescend au niveau de mes épaules, mes bras, mes coudes, mes avant-bras, mes poignets, mes doigts, mes mains. Je relâche les membres supérieurs. Je suis toujours calme et détendu. Je sens ce relâchement en moi. Je le ressens, c'est tout. Je remonte jusqu'à mes épaules doucement. Sur mes respirations, je mets 2 ou 3 respirations pour remonter jusqu'au-dessus, jusqu'à mes épaules, de mes doigts jusqu'à mes épaules. Je suis à mes épaules. Je remonte dans mes vertèbres cervicales. Mon regard va balayer l'arrière de mon crâne, il le balaye. J'ai des sensations dans le cuir chevelu, je laisse faire, c'est tout. Je suis calme, détendu, serein. Mon regard est à la verticale de mon crâne. Les sensations remontent jusqu'au sommet de mon crâne. Tout simplement parce que j'arrive à me détendre. Et que je suis à l'écoute. J'inspire, j'expire. Le regard intérieur se positionne devant moi. Il regarde mon front, mes sourcils, mes yeux. J'inspire, j'expire. Mon regard voit mes yeux ouverts, il rentre dedans. Il me regarde, il regarde ma vision intérieure, sans jugement. Comment suis-je, qui suis-je? Mais je ne commence pas à réfléchir, il regarde, c'est tout. Ici, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a que le regard.
le regard de l'œil intérieur. Il n'a pas de préjugés, il n'a rien. Il vous regarde, c'est tout. Tout est bien. Il ressort de mes yeux, il se fixe sur mes narines, il remarque l'entrée d'air, la sortie d'air. J'inspire, j'expire. Il observe. J'inspire et j'expire. Il descend dans ma mâchoire supérieure, dans ma mâchoire inférieure. Il relâche les tensions dans les mâchoires. J'inspire et j'expire. Je descends au niveau de mon cou, je relâche. J'inspire et j'expire. Il descend au niveau de ma poitrine, il relâche mes muscles. Il remarque mon cœur. Il regarde dans mon cœur, il observe. La conscience se pose des questions comme: suis-je capable d'aimer? Est-ce que je m'aime? Est-ce que j'aime les autres? Toutes les réponses sont bonnes. Pas de culpabilité, rien, ce regard est neutre. Il observe, il prend acte des expériences et c'est tout. Tout est bien. Mon regard descend au niveau de mon plexus. J'inspire, j'expire par le plexus 3 fois. Voilà, le regard rentre dans le plexus. Il observe son fonctionnement. Il ne se pose pas de questions, il observe, c'est tout. Il remarque que le plexus fonctionne vis-à-vis de mes émotions. Il constate cela sans pensée, sans réflexion, rien. Tout est bien. Mon regard descend dans mon ventre, dans mes abdominaux, mes intestins, dans mes tripes. Tout se détend. De nouveau, le regard rentre dans mon ventre. Il se pose la question: ai-je des tripes? Ai-je du courage? La question est là, les réponses sont là. Tout est bien. Seulement, dans sa neutralité, il constate, c'est tout. Donc, le regard, dans mon regard intérieur, tout est bien. Voilà, on a fait le tour. On inspire, on expire. Et on revient à soi. On inspire, on expire. On est bien dans cette détente. Maintenant qu'on est revenu à la réalité, à cette réalité, avec un corps détendu, un esprit détendu et serein, nous allons commencer à travailler sur le calme de l'esprit. Donc nous allons simplement observer le flux de l'air qui rentre et qui sort de nos poumons, sans penser, simplement l'observer. Vous êtes prêts? On y va!
Voilà, on ouvre les yeux, on inspire, on expire. Donc aujourd'hui, nous allons faire une méditation introspective sur la différence de point de vue. Donc sur ma page, j'ai mis une photo où on voit des personnes photographiées de deux façons différentes. D'après un certain angle, on dirait qu'elles sont rassemblées les unes à côté des autres, et quand on s'éloigne pour prendre un angle différent, on voit qu'elles ont une certaine distance entre elles. Dans la vie quotidienne, tout est question de point de vue, comment on regarde. Il y a aussi la question comment on a formaté, comment j'ai formaté mon esprit pour avoir ce point de vue. Donc, c'est ce qui est bien, c'est toujours entrer quand on arrive dans des grandes décisions. Premièrement, faire confiance à son instinct, à son intuition, et puis mettre son intellect au service de son intuition. Et à partir de là, on commence une méditation introspective pour voir les tenants, les aboutissants et qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Et en retirer un raisonnement satisfaisant. Maintenant, il faut toujours faire confiance à son intuition. Il faut la faire revenir en mode de fonctionnement. Si l'intellect vient en premier, méfions-nous. Parce qu'il n'aura toujours pas les bonnes solutions. Il aura une solution, mais ce ne sera pas toujours la bonne. Tandis que l'instinct, l'intuition nous met toujours en garde, nous prévient. C'est des choses qui surgissent d'une connaissance passée et qui nous disent oui, là, regarde très bien la situation avant de prendre une décision. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire émerger une situation et nous allons la regarder de différents points de vue. Seulement la regarder. Donc, vous vous éloignez, vous regardez cette situation, vous faites remonter une situation que vous avez vécue, que vous avez vue ces derniers temps, ou vous avez vécu dans votre vie. Ça peut être aux actualités, ça peut être comment dans votre vie de tous les jours, ça peut être en travaillant, en faisant votre jardin, en marchant ou n'importe quoi. Du moment que vous faites remonter cette situation et vous essayez de la regarder sous 2 à 3 angles différents. Là, on ne va pas aller jusqu'à la réflexion, seulement la regarder de 2 à 3 angles différents. Vous êtes prêts? Attention, on y va pour 4 à 5 minutes.
Voilà, on inspire, on expire. Ici, je reprends ma petite feuille de papier pour vous donner ces quelques conseils. Donc, quand on commence dans la méditation, si on veut aller dans une évolution humaine, il faudra toujours se méfier des systèmes dogmatiques, des systèmes de pensée unique. Pourquoi? Parce qu'elles vont vous enfermer dans un vase clos dont vous aurez dur à vous dépêtrer par après. Ce sera perdre de l'énergie pour rien. Un dogme est une règle édictée par certaines personnes et croire que cette règle est immuable dans le temps. Mais rien n'est immuable dans le temps. Tout est impermanent, tout change tout le temps. Regardez la nature, regardez ce qui se passe autour de vous, vous verrez bien que tout est toujours en éternelle évolution. Évolution. Donc, on peut parler de dogme. Mettons, vous avez le dogme économique néolibéralisme et vous avez le dogme communisme. Les deux ont eu les mêmes conséquences et ont toujours les mêmes conséquences. Donc, un écocide et deux, un génocide. Pourquoi? Parce que même en étant ici dans un autre pays, la façon d'adhérer à un de ces deux dogmes, comment de façon inconsciente comment vous perpétuez quelque chose qui n'a pas de vie, qui n'a pas de conscience directe, mais qui aura quand même un impact sur notre environnement et sur la vie d'autrui. Voilà pour les dogmes. Donc, entretenir une vision de la vie telle qu'elle se présente dans la nature. Ça veut dire observer la nature, regarder bien la nature, tout est interdépendance. Rien ne sait vivre sans la coopération d'autres choses. Un arbre a besoin de micro-éléments pour pouvoir survivre, de ses racines, il a besoin des champignons, il a besoin d'eau, il a besoin d'oxygène, il a besoin d'humus, il a besoin de toutes sortes de choses pour pouvoir survivre. Il en est de même pour nous. Nous avons besoin de nos contemporains, ne fait-ce que pour aller chercher de la nourriture, quand on jardine on emploie de graines, etc., etc., etc. Donc vous ne pouvez pas toujours être dans être libre de tout ce que vous voulez. Alors aussi, j'en ai déjà parlé, suivre son intuition et la mettre au service de l'intellect. Non, mettre l'intellect au service de l'intuition plutôt. Voilà. Se méfier de son intellect, mais suivre son intuition. Et avec l'intellect, ben, on peut continuer son intuition et regarder si la situation est positive ou si elle peut entraîner quelques conséquences sur notre vie qui ne seraient pas très bonnes. Alors aussi, ouvrir son esprit. Ouvrir son esprit, c'est ne pas regarder droit devant soi ou ouvrir ses œillères et regarder à 180 degrés, si on peut à 360. Donc toujours être dans l'ouverture. Écoutez l'autre, écoutez ce qu'il a à dire, écoutez si ça vous convient, tant mieux. Si ça ne vous convient pas, ben, tant mieux aussi. On fait selon ses possibilités. Alors aussi, ben, j'ai dit, hein, prendre un moment pour observer la nature, un petit moment, 3-4 minutes par jour, vous observez un arbre, une fourmi, comment une plante, comment si vous êtes en appartement, vous regardez par la fenêtre, vous pouvez voir un nuage, vous pouvez voir un arbre ou quelque chose de vivant à l'extérieur. Il ne faut pas oublier que les villes sont implantées dans la nature et non le contraire, hein. Enfin voilà, c'est quelques conseils que je voulais vous donner pour que vous puissiez continuer ces méditations sereinement. Donc, je vous engage, si vous voulez bien aussi, à avoir une pratique régulière. Donc, une pratique régulière, c'est quoi? C'est avoir une certaine discipline. Je me dis, ben, chaque jour, je fais ma méditation, 5, 10, 15 minutes, 20 minutes. L'idéal, c'est d'arriver à 20 minutes par jour, mais on n'y arrive pas tout le temps. Ici, nous avons fait à peu près 40 séances et nous sommes à 7-8 minutes. Bon, ben, c'est vrai que moi j'ai quand même une trentaine d'années d'expérience de méditation, je peux aller dans l'heure, des fois je peux, voilà, le temps n'a plus tellement d'importance pour moi. Alors, mais bon, c'est avec pourquoi je suis arrivé là, ben, tout simplement parce que tous les jours, ben voilà, je me suis astreint, je me suis astreint. Au départ, c'était un petit peu une astreinte, c'est vrai, puis après, ça devient vraiment quelque chose de votre vie, ça devient une addiction saine. Donc, je vous engage toutes et tous de continuer chaque jour un petit peu. Maintenant, si vous avez besoin d'un suivi,
vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube. Et là, il y aura à peu près une quarantaine de méditations, toutes celles que nous avons fait ensemble jusqu'à maintenant. Donc, voilà. Si vous avez besoin de support, ben, vous en choisissez une au hasard et vous la faites. Tout simplement. Enfin, ce ne sera pas une au hasard, c'est celle qui va correspondre à votre état du jour. Donc, nous, si vous le voulez bien, ben, on peut se retrouver une fois par semaine. Je ne sais pas si ce sera sur Facebook ou sur YouTube. J'aimerais bien plutôt le faire sur YouTube pour varier un petit peu de médias, tout simplement. Ne pas toujours être astreint à un seul média, mais avoir un petit peu de la pluralité dans les médias. Encore un grand merci de m'avoir suivi. J'espère que pendant ces 40 jours, j'ai pu vous offrir une petite bouée d'oxygène dans le flot anxiogène de l'actualité. J'espère que ça vous a permis de vous détendre, d'avoir une autre vision de ce qui se passe et de regarder vers l'avant. Je vous remercie, au revoir et peut-être à jeudi.